Bonjour à tous, après notre quintet lyonnais, nous voilà sur la butte Mortemart, alias l'hippodrome d'Auteuil, avec un joli quintet, un forfait à 72 kg. Le 1 Wolfer, il jette l'éponge et j'en suis heureux. Je vous rappelle que depuis pas mal de mois, j'ai lancé une pétition pour interdire de surcharger nos pauvres chevaux d'obstacle à plus de 70 kg, parce que plus on les charge, plus on les rapproche de la difficulté, plus ils risquent de tomber au péril de leur vie et au péril du jockey ou de la cavalière qui est sur le dos de ce cheval surchargé. N'oubliez pas que So French, qui était un grand crack, est mort parce que ce jour-là il était surchargé et que depuis Madame Colombo ne donne plus son cheval en obstacle. Et bien cette pétition aujourd'hui a récolté 3394 signatures. C'est une belle pétition, mais ce n'est pas suffisant pour changer les comportements de nos dirigeants. Il faut qu'on dépasse la barre des 5000, voire des 10 000, voire des 20 000 pour être entendu. Donc, pour préserver dans le futur nos amis les chevaux d'obstacle, moi j'adore l'obstacle, mais pas en les surchargeant. Maintenant, il y a une inflation, on dit « Ah oui, mais les jockeys sont plus grands, ils pèsent plus lourd, donc allez, on y va pour 74, 75, 76, 80 kg pendant qu'on y est, 90 kg, bientôt non. Préservons nos chevaux. » Et je vois encore une fois qu'un cheval à 72 kg fait forfait parce que dans ce quintet, qui ne devait pas être l'épreuve reine, mais par défaut c'est le quintet, tous les entraîneurs, pratiquement, beaucoup d'entraîneurs avaient prévu de mettre un jockey à décharge, un apprenti à décharge pour que leurs chevaux ne prennent pas le plus gros poids. Et il y a une bêtise dans le règlement, quand c'est un quintet, on ne prend pas en compte les décharges. Pourquoi on les prend dans les autres courses et pas dans le quintet? Il y a quelque chose qui m'échappe, à vous aussi. Donc, pour éviter qu'on surcharge nos pauvres chevaux d'obstacle, signez, vous êtes en moyenne 40 000 par jour à regarder cette vidéo, allez-y. Bon, pour moi, Yannick Foin est doublement représenté avec ses deux snipers, et pour moi, le plus léger, le 11 Mercinette, qui vient de finir deuxième de la course référence, apporte, à mon sens, les meilleures garanties. Je dis bien les meilleures garanties parce que rien, il n'y a pas de coup sûr, rien n'est affiché d'avance en obstacle. Et puis, le 15, Henri Brulard, pour ceux qui aiment Stendhal, comme moi, j'avais vu sa balade dans le Dauphiné. Henri Brulard, ce numéro 15, est un ancien roi des quintets. Après, il a eu un gros coup au moral et ces derniers temps, depuis maintenant pratiquement un an, son entraîneur lui a évité les grosses courses difficiles des quintets. Il l'a mis dans les deuxième, troisième épreuves. Il lui a donné un programme beaucoup plus facile que dans les quintets. Résultat, le cheval répète toutes ses courses, il est bien dans sa peau et il nous revient dans les quintets en bas de tableau. Et il faut savoir que cette course référence, puisque je me plains des poids élevés, le top weight devait avoir 72 kg. Or, la course référence où on retrouve les mêmes chevaux, ils étaient 6 kg en dessous. 6 kg en dessous, par exemple, le 1 qui est à 72 était à 66, non pas 72. Donc on aurait pu appliquer ma méthode et faire des poids moins lourds. Allez, maintenant, après ce 15 Henri Brulard qui va encore et toujours défendre notre argent, on va tenter un cheval que je trouve bien placé au poids. C'est le 16 Forza. Forza, c'est la deuxième cartouche serreur doublement représentée. C'est le cheval le plus léger des deux, monté par le jockey maison de François Nicole, et Angelo va peut-être s'envoler dans la dernière ligne droite avec ce numéro 16 qui a fini à l'arrivée de ce même tiercé l'année dernière, ce qui s'appelle la forme saisonnière. Vous voyez, j'ai fait mon entame de promono avec des chevaux qui sont mieux placés au poids par rapport aux chevaux du haut du tableau. En haut, je vais quand même chercher un cheval que l'on connaît bien, entraîné par Pitard, le 2 Halit, monté par Ubeda, un duo qui avait cartonné cet hiver dans le meeting d'obstacles à Cagnes-sur-Mer. Depuis qu'il a été acheté à réclamer, le cheval carbure bien, premier, troisième, l'entourage est confiant. Maintenant, je tire la sonnette d'alarme, il a sur le dos 71,5 kg.
ce n'est pas rien. Et je pense que cette lourde charge risque de lui barrer le chemin du succès et peut-être celui du tiercé. Mais en tout cas, on est obligé de le mettre parce qu'il a une bonne chance, parce que c'est un lot quand même moyen. On n'est pas face à un vrai quintet qualiteux parisien à Auteuil. On est en deçà du vrai gros handicap quintet parisien. Bon, ce 2, on le met avec prudence. Et puis, je dégringole de nouveau l'échelle des poids avec un cheval que j'aime bien. C'est le 17 Goliath, qui n'est pas monté par David, mais par mon idole James Revelet. C'est un cheval qui est allant et surtout, il est entraîné par quelqu'un que l'on connaît bien à Lyon, puisqu'il a débuté à Lyon. C'est Jehan Bertrand de Balanda, que l'on voit beaucoup moins dans les programmes. Ben justement, j'espère de tout cœur que cet entraîneur que l'on a apprécié chez nous à Lyon va refaire parler de lui dans les quintets, et pour cela, il faut que ce 17 Goliath puisse faire une grande performance. Il faut qu'il garde quelque chose. Je pense que James Revelet, avec tout son talent, va mener à sa guise et garder un peu de kérosène pour pouvoir atterrir sur le poteau avec ce numéro 17. Le 17, c'est un chiffre qui me plaît bien, c'est le numéro de ma naissance, 17 septembre. Et puis je conclue ma sélection avec la deuxième cartouche serreur. Je suis un peu plus chaud avec Forza, mais l'autre de serreur me plaît bien, c'est le 8 Inzeo du Gouet. Inzeo du Gouet a, à mon sens, plus de qualité et plus d'avenir en steeple. Là, ce sont des haies, mais à 70,5 kg, le poids limite, au-delà, c'est prohibitif. Ce 8 qui est dans l'ensemble régulier, il est en forme, et surtout c'est un sauteur né. On sait que lui, il va franchir toutes les haies sans encombre, et il peut compléter la bonne arrivée. Et puis il y a le roi des quintets que l'on connaît par cœur, c'est la deuxième cartouche foin, et il est chargé avec 71 kg. Alors avec lui, il ne faut pas, si vous le jouez, ce numéro 3, King of Run, il ne faut surtout pas regarder la course parce que vous allez transpirer jusqu'au poteau. Et il vaut mieux fermer les yeux avec lui parce que King of Run, il va regarder les petits oiseaux en queue de peloton, il va être dernier décollé. Son jockey qu'il aime bien va le flatter pendant la course pour dire « Vas-y, t'es mignon tout plein, repose-toi bien pendant que les autres font le boulot devant. » Et King of Run, c'est toujours celui qui revient du diable Vauvert. C'est celui qui revient toujours, qui refait sur la fin tous les podromes et qui est toujours éternellement la bonne note parce qu'il finit à la vitesse du vent, là où les autres qui étaient téméraires et qui ont été très très vite depuis le départ manquent de souffle jusqu'au poteau, surtout qu'on est dans des périodes maintenant chaudes. Les chevaux d'obstacle font encore plus d'efforts que les chevaux de plat, et quand il y a de fortes chaleurs, tel n'est pas le cas encore en ce moment, c'est rare chez nous en France au mois de juin, mais il y a eu beaucoup de pluie, donc on a encore une certaine fraîcheur, on n'a pas la canicule. Donc ce 3 va revenir du diable Vauvert et peut venir cueillir quelque chose sur le poteau, et pourquoi pas quelques lauriers. Et puis je termine avec un nom que j'aime bien, c'est Autour de minuit. Ah, quel joli nom! Mais il va falloir qu'il soit là autour de 14 h s'il veut faire l'arrivée, ce numéro 6. Alors, de deux choses l'une. Soit il court comme l'avant-dernière fois où il finit deuxième de la course référence et là, il va être à coup sûr dans le tiercé. Soit il court comme la dernière fois et il ne va pas finir son parcours et il va vous ruiner. C'est ce que l'on appelle un coup de poker. S'il est là autour de minuit, ce numéro 6 ne pointera pas à 14 h. Bon, on verra bien, vous l'avez compris, il ne faut pas le prendre en base, mais c'est vraiment comme au poker, on demande à voir avec ce numéro 6. Et puis j'ai deux petits chevaux mystères à vous conseiller. Ma première énigme, si elle indique 10h10, c'est qu'elle sort d'usine et qu'elle n'a jamais été mise en marche. Qui est ce cheval mystère, ce premier cheval mystère? Le deuxième, eh bien, vous le connaissez bien au moment de l'épiphanie. À vous de chercher la fève, de la trouver, et par voie de conséquence, vous allez dénicher mon deuxième cheval mystère. Bonne chance!